Donc, alors, première chose à faire quand on arrive dans une voiture. On va bien sûr parler aujourd'hui pour conduire. Qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Pour s'installer, donc faut régler le siège. D'accord. Donc voilà, en général, il faut bien s'installer. Ok, donc tu commences par le siège, c'est ça, hein? Ouais. Oui, Ouais. le siège. D'accord. Alors c'est pas une obligation, mais c'est plus une question de logique, hein, parce que par exemple, si tu règles tes rétros et après Ah oui, ouais. tu dérègles ton siège, tu vas être obligé de nouveau régler tes rétros. Donc c'est plus une logique qu'autre chose, quoi. Donc qu'est-ce que tu vas régler dans le siège alors? Là pour s'avancer, pour pouvoir Avancer, atteindre reculer. le pédale. D'accord. Ah, est-ce que sur cette voiture, tu sais comment avancer ou reculer? Où est la manette? Et c'est sur les côtés normalement, non? Ça dépend des voitures. Alors sur cette voiture, c'est plus la manette qui est en dessous, En dessous, entre les d'accord. jambes. Je te laisse essayer de voir. Alors comme tu t'es déjà attaché, ce qu'on va faire, on va, J'ai mis en ouais, la on ceinture. va enlever la ceinture. Et du Donc, coup, je m'avance, c'est ça. voilà. Et puis avec ton autre main, donc on se tient avec le volant pour s'avancer ou reculer. Voilà. Très bien. Alors, comment savoir justement si t'es bien, si t'es... On met le pied sur la pédale déjà pour voir si on peut toucher. C'est déjà ça, Voilà. forcément. Donc, faut que j'avance encore un peu là. D'accord. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que... Là, l'embrayage, faut que j'appuie fort déjà. D'accord. Faut Et que tu puisses appuyer à fond, Ouais, non, c'est voilà. ça? Ouais. Très bien. Alors, je vais montrer de mon côté, après tu vas voir de ton côté. Alors, déjà tu sais à quoi sert chaque pédale? Là, c'est l'embrayage, D'accord. le frein et l'accélérateur. Super, très bien. Donc, alors, c'est par rapport, oui, à la pédale d'embrayage qu'on va vérifier si on est trop proche ou pas. Pourquoi? Parce que tu verras, ce sera toujours la seule pédale, on appuiera toujours à fond, À fond. dessus. Voilà. C'est un peu moins vrai pour le frein et l'accélérateur. Donc déjà, il faut vérifier si on peut appuyer à fond. Alors, surtout avec un pied, on appuie toujours avec le bout du pied sur une pédale. On verra pourquoi plus tard. Donc j'appuie à fond sur cette pédale d'embrayage avec le talon bien posé au sol. D'accord. Et ensuite, il faut regarder comment se trouve le genou. Donc tu vois, il faut qu'il soit légèrement fléchi. D'accord. Pourquoi? Si jamais je serais tendu à chaque fois que j'appuierai à fond sur l'embrayage, je vais lutter à chaque fois, donc on va vite fatiguer. Inversement, si je suis trop proche, donc là il n'y a pas de souci, je peux appuyer à fond, et tu as vu mon genou est pas mal courbé. Donc là il n'y a pas de souci pour appuyer, le souci ça va être pour remonter la pédale. On va voir plus tard qu'il faudra toujours avoir le talon au sol, donc là je peux remonter mon pied, j'ai pas de souci. Mais là je suis un petit peu bloqué. Alors, la cheville, je peux pas plus la tendre que je peux. Donc là je suis bloqué. Alors je peux quand même remonter ma pédale, mais je vais être obligé de faire un truc bizarre avec mon pied. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop proche ni trop loin. Donc on va essayer de ton côté voir comment ça se passe. Alors attention parce que là t'as pas trop le bout du pied sur la pédale. Voilà. Donc t'es bien. Voilà, faut bien appuyer à fond. Donc ton talon est bien au sol. Ok. Alors comment tu trouves ton genou? Là, il est un petit peu trop tendu. Trop tendu? Non, Non, c'est bon. on est bien, ouais. Un petit peu fléchi. Ouais, on n'est pas trop mal. Bon, on peaufinera après si jamais, mais non, t'as l'air d'être bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut régler? L'appui. L'appui tête, d'accord. Sur cette voiture, est-ce que tu sais comment le monter ou le descendre? On appuie là, non? Très bien. Voilà. Et en fait, sur cette voiture, pour le monter, il y a juste à le lever. Hein. Ouais. C'est plus pour le descendre qu'il faut appuyer. Alors, comment savoir s'il est bien cet appui tête? On voit bien si quand on pose la tête. Que se pose au bon endroit. Donc c'est surtout ce qu'on peut voir, c'est par rapport à la hauteur de notre tête. Il faut que la hauteur de l'appui-tête arrive à peu près à hauteur de notre tête. Hein. D'accord. Donc là, comment tu es? Peut-être un petit peu bas. Un petit peu bas. Voilà. On t'a juste à le soulever. Voilà. Ok, là on n'est pas trop mal. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à régler? Donc là on reste encore sur le siège.
Le dossier, très bien. Est-ce que si tu sais c'est quelle manette sur cette voiture pour régler... Celle-ci, non. C'est Non. pas sur le côté? Ouais, alors la plupart des voitures c'est plus posé au centre, mais sur cette voiture c'est de l'autre côté. T'as vu où était la manette ou pas, hein? C'est celle-ci, je pense. Alors non, elle est un petit peu plus derrière, au niveau du dossier Ah en oui, fait. là, d'accord. Voilà. Tu sais comment ça marche? Comme ça, non, en tout cas. Voilà. Donc en fait la manette on la baisse vers l'arrière. D'accord, c'est juste pour déverrouiller le système et avec le dos tu pousses ou tu ramènes. Et Voilà. pour Et tu vois, ramener, je fais... tu pousses vers l'arrière et en fait en avançant le dossier d'accord. t'accompagne en fait. Alors comment savoir au niveau du dossier si t'es bien Faut avoir les bras assez pas comme ça. tendu ni trop fléché, d'accord. Alors ça pourrait être ça mais pas trop. Pas trop. Mais c'était une bonne idée. Tu vois pas trop. Être trop serré au volant aussi. Au niveau du volant, ouais ça pourrait être ça aussi. Mais... Donc là est-ce que tu te sens bien par exemple? Un peu trop à droite. Ah, d'accord. Donc en fait tu vois c'est le ressenti. Hein. C'est-à-dire faut pas être trop droit ni trop couché en arrière. Faut se sentir bien au niveau du dos. Quoi. Comme si tu serais, je sais pas, entre guillemets dans un fauteuil en train de regarder la télé par exemple. Ouais. Donc la tête un petit peu trop droit. Là c'est mieux. Là on est pas mal, ouais. Ok. Donc là t'as pas trop mal au dos, ça va. Non, ça va. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut après régler au niveau du siège ou c'est terminé? Il y a le volant aussi. Alors je parle toujours au niveau du siège. Après il y a deux. Non. Non, on a Je fini. pense pas. Alors je sais pas si t'as vu, il y a une manette à côté du siège Oui. qui doit servir à quelque chose. Donc il y a un 4e réglage. Est-ce que tu vois ce que ça peut être, hein, ce réglage? Non. Pas trop. Donc maintenant dans les voitures modernes, il n'y a pas ça sur toutes les voitures, mais on peut régler aussi la hauteur du siège. D'accord. D'accord. Donc comment marche cette manette? Donc c'est assez simple sur cette voiture. Donc il faut pomper plusieurs fois vers le haut pour monter. Je te laisse essayer. Voilà, plusieurs fois, voilà. D'accord. Et inversement pour descendre, tu pompes plusieurs fois vers le bas. D'accord? Je te D'accord. laisse essayer de descendre pour voir. Ok. Comme ça. Voilà. Alors, comment savoir si tu es bien au niveau de la hauteur? Déjà, il faut que j'ai une bonne visibilité devant. Très bien. Donc ça va être par rapport à la visibilité, donc par rapport à notre regard. Donc on imagine quelqu'un qui est très petit, il se met très bas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir juste le regard qui passe au-dessus du volant et des compteurs. Pas très à l'aise. Ouais. Ah, d'accord. Alors, des fois on voit des gens, on voit tout juste le bout du nez. On se demande comment ils font pour conduire. Inversement, quelqu'un qui est très grand, il se met à fond au niveau hauteur, il aura la tête dans le plafond. Pas super non plus. Donc en fait, il faut être à peu près au milieu de tout ça. D'accord? C'est-à-dire donc quand tu regardes droit devant toi, il faut que ton regard passe à peu près par le milieu du pare-brise, c'est-à-dire entre la hauteur des compteurs et la hauteur du plafond. Donc là, comment tu te trouves? Là, je pense que je suis bien, non? Alors, moi je te trouve peut-être un petit peu trop. Tu vois, si je tire un trait, tu passes plus par là au niveau, si tu regardes droit devant toi. Donc là, je pense que si tu te rabaisses un petit peu, tu seras mieux. Ouais. Comme ça? Ah, vas-y, tu peux encore. C'est vrai que moi c'est plus facile pour moi, parce que comme je suis plus loin, je peux tracer une ligne. Encore, vas-y. Encore. Voilà, là, on va pas être trop mal. D'accord, tu vois, si on tient un trait droit, on arrive un peu plus ici. Et même limite en auto-école, il faut peut-être se mettre un peu plus bas. Pourquoi? Parce que tu vois, on a ce rétro qui nous gêne. Normalement, une voiture normale n'a pas ce rétro-là. Mais tu vois, ça te fait vraiment un angle mort terrible. Donc, faut pouvoir, tu vas baisser la tête pour voir en dessous. Si tu peux pas voir, tu vois, tu as tout ça de caché. Ça peut être assez dangereux. Donc, on est bien. Alors, le souci de cette voiture, c'est que quand on descend pas mal le siège, je sais pas si tu as remarqué, ça recule un petit peu le siège. Donc on va vérifier au niveau de ta pédale d'embrayage si ça a vraiment bougé ou pas. Pas trop mal. T'es à fond. Hein. Donc là on a fini au niveau du siège. Donc tu vois il y a 4 choses à régler. Avancer, reculer, la hauteur, le dossier et l'appui-tête. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut régler? Le rétroviseur. Les rétroviseurs. Je vais faire ça parce qu'il fait bien chaud.
Alors, donc là, il n'y a pas d'ordre précis, il y a 3 rétroviseurs, tu règles en premier celui que tu veux. D'accord. Moi, ça m'arrange juste pour aujourd'hui si on commence par ce rétroviseur là. Alors, déjà ce rétro, est-ce que tu sais comment le faire pivoter? Aucune idée.